Le tonfa, de par sa forme, permet un éventail très large de ripostes. Il est en effet possible de percuter avec le talon, la pointe, la coupe ou la tête de poignet. Toutes ces possibilités se déclinent ensuite selon la façon dont on tient le tonfa, petit côté ou grand côté. Commençons par voir les ripostes avec le talon, tonfa tenu petit côté. Ces ripostes sont à privilégier lors d'un engagement à courte distance. La main réactive reste en protection au niveau du haut du corps. Ces ripostes avec le talon nécessitent un bon gainage du bâton à l'intérieur du bras. Voici un exemple de mauvais gainage du tonfa. À l'impact, le bâton dévie de sa trajectoire, rendant la riposte inefficace et pouvant provoquer une fracture du poignet. Il y a de plus un risque de représailles immédiate de l'agresseur. En plus du problème de gainage, une mauvaise évaluation de la distance par rapport à l'agresseur peut provoquer un impact prématuré alors que le poignet n'est pas verrouillé. Même technique avec une saisie de l'adversaire. L'engagement du poids du corps dans la riposte permet d'en améliorer l'efficacité. Le fait de lever le coude en protection permet d'éviter de prendre un coup de tête. Sur cette technique, l'individu est maintenu pour limiter ses mouvements et ainsi le maîtriser. Voici la synthèse des différentes ripostes avec le talon. Sur les percussions à mi-distance, on peut s'aider avec la main réactive pour éviter que le bâton ne dévie en bout de course. La main réactive vient gainer le corps du tonfa au niveau de l'avant-bras. Voyons maintenant les ripostes avec le tonfa tenu à deux mains. La riposte s'effectue avec la pointe. La main réactive n'étant plus disponible pour assurer la protection du haut du corps, il faut prendre garde au mouvement de riposte de l'agresseur. Sur cette variante, il faut goulotter avec la main réactive pour avoir un bon gainage du corps du bâton. Il doit rester dans l'axe poignet-coude pour éviter une fracture du poignet et une frappe inefficace. Ces ripostes avec le grand côté permettent de garder une certaine distance avec l'agresseur et d'éviter ainsi une trop grande exposition au mouvement de contre-attaque de ce dernier. Voici la synthèse des différentes ripostes avec la pointe. La main réactive sert à maintenir le grand côté, à le guider ou à renforcer la main armée. Voyons maintenant quelques ripostes effectuées à l'aide de la tête de poignet. Lors de la phase d'apprentissage, ces techniques devront être effectuées avec précaution, car aucun bâton de défense à poignet latéral d'entraînement ne comporte de protection au niveau de la tête de poignet. Ce type de riposte s'effectue à très courte distance. Voici une riposte effectuée avec la coupe du tonfa. Le tonfa est tenu à deux mains. Cette riposte permet de percuter l'adversaire et de le repousser à distance. Elle nécessite un réel engagement du corps pour être efficace, sans quoi l'intervenant se retrouve dans une position exposée s'il n'a pas la présence d'esprit d'enchaîner sur une autre technique. Sur les poussées avec la coupe, si le bras de l'adversaire n'est pas contrôlé, il y a un fort risque de riposte. Il faut faire attention à ne pas positionner le tonfa trop haut, sinon il y a un risque de blessure au visage pour l'adversaire. La zone à cibler doit être entre le coude et l'épaule. Nous allons maintenant voir les ripostes effectuées avec la coupe du tonfa, tenue petit côté. Ces techniques peuvent être effectuées vers l'avant dans un mouvement circulaire ou en revers. Elles peuvent également être exécutées vers l'arrière, et il est alors primordial de bien visualiser l'adversaire avant de les déployer. Nouvelle riposte avec la coupe du bâton. Le tonfa est tenu à deux mains. La rotation du corps permet d'obtenir un maximum d'énergie à l'impact. Voici l'application de ces ripostes avec un partenaire. Vous pouvez voir les zones de riposte à privilégier, les clavicules, les coudes et les poignets. Voyons les ripostes en coupe avec le tonfa tenu grand côté devant. Cette prise en main permet d'avoir une plus grande allonge pour riposter. Les zones de riposte à privilégier sont les clavicules, les coudes, les poignets, les mains
Et grâce à la longe supplémentaire, les genoux qu'il est possible d'atteindre sans trop s'exposer. Pour une plus grande efficacité et une meilleure précision de ces ripostes, il est fortement conseillé d'utiliser la main réactive pour renforcer le maintien du tonfa. Découvrons maintenant les ripostes en frappe circulaire fouettée. Particulièrement puissantes, elles mettent en œuvre un mécanisme de rotation du corps qui leur confère une énergie maximale à l'impact. Il est préférable de commencer à s'exercer dans le vide avant de travailler face à un partenaire. La technique s'exécutera par un passage du corps du bâton d'une aisselle à l'autre. En phase initiale, il est important que le poing armé soit le plus près de l'aisselle afin d'avoir un maximum d'inertie lors du déploiement de la percussion. Afin de ne pas se blesser lors de la phase terminale, il faut ramener la poignée le plus près possible du flanc du côté réactif pour annuler cette inertie. Une frappe fouettée, exécutée par un bon pratiquant, peut générer la même énergie qu'une balle de 357 Magnum. Cette puissance est obtenue par un bon transfert de poids de l'utilisateur et si l'impact est situé sur les 6 derniers centimètres du bâton. On voit là l'importance d'avoir une bonne notion de la distance par rapport à l'adversaire. La bonne rotation de la poignée du bâton dans la main va résider dans le desserrage des 3 derniers doigts, tout en gardant l'index et le pouce solidaires sous la tête de poignet, ainsi que la rotation imprégnée par le poignet et un niveau supérieur par la rotation de hanche. Ce type de riposte peut être utilisé comme bouclier de percussion face à un agresseur qui essaierait de rentrer dans la zone de sécurité de l'utilisateur ou pour faire reculer un individu. Voici quelques exemples d'inefficacité du bouclier de percussion. Le bras reste devant, l'intervenant ne travaille qu'avec son poignet, il n'y a donc pas de puissance à l'extrémité du bâton. Il risque de venir percuter son bras réactif, ses côtes, voire son visage. Il faut que le poing armé passe d'une aisselle à l'autre pour optimiser l'inertie dans la rotation du bâton. L'adversaire ne se sentant pas en danger sur ses ripostes, il risque de casser la distance. Un exercice très intéressant dans la phase d'apprentissage des ripostes est le travail sur bouclier d'entraînement. Ce type de travail permet d'enchaîner les percussions et de délier un travail trop saccadé. Il permet de commencer à mettre de la vitesse et de la puissance dans les techniques tout en présentant une sécurité optimale pour le partenaire. C'est un exercice qui doit se situer à mi-chemin entre le travail technique pur, à vitesse lente, et le travail de mise en situation sur homme d'attaque. Vous retrouvez dans cette séquence l'ensemble des ripostes étudiés au cours de ce chapitre.